Ce mec, c'est un génie. Un génie de la communication. Les Bleus sont arrivés à Clairefontaine et on va décrypter un petit peu. Là, ils l'ont joué discret. Hein. Personne voulait créer la polémique, là. Tenue faisait polémique. Il avait prévenu, il avait dit. Prochaine fois, j'arriverai en crampon. Voilà comment il s'est pointé. Stabile au pied. Stabile comme à l'époque des tournois en salle. Tu te levais à 7h du matin, à midi, tu mangeais merguez frites et tu devais enchaîner encore. Le prochain rassemblement, c'est promis, on arrivera tous avec le survêtement. Il a ramené le survêtement vintage avec le gros sac de sport et même comme ça, il est stylé. Non, bravo pour la réponse, Koundé. Ton pantalon, il est souple, hein. Ça, c'est le pantalon à Wera. Ça, c'est le pantalon à King Kester. NASA, ça, c'est le pantalon à qui, ça? À Sheap, hein. Ça, c'est le pantalon à personne. Y a personne qui met ça. T'as la ref ou pas? J'avoue, t'es rendu, t'as mis un big pantalon, hein. Ibou Konaté, là, il a fait dans la classe, dans la sobriété. Voilà, petit costume noir. Voilà. Propre. Moi, je préfère quand il vient comme ça que quand il vient avec ses combinaisons de All Might dans My Hero Academia, frère. Faut arrêter. Kamavinga, toujours propre, simple, efficace. J'aime trop comment il s'habille. Voilà, survêt. Pas trop de bruit, bien. Lucas Chevalier, ça se voit, c'est sa première avec l'équipe de France. Il est arrivé sapé comme au lycée les mardis pour les STMG quand ils avaient entretien professionnel. Une longue parka, un petit col roulé bien pour pas avoir froid. Oh, Lucas Chevalier, bienvenue, welcome mon ref. Manu Koné, il y a de l'inspi, hein. Il a mis les mêmes chaussures que Frozen dans Indestructible, on dirait il va surfer sur la glace. Mais malgré ça, c'est propre. J'aime bien même le couvre-chef, on dirait que tu t'es un peu inspiré de Koundé. Voilà, j'aime bien. Toi aussi, t'as un big pantalon, mais j'aime bien, voilà. Bon, Michael Olysée, voilà, rien à dire, hein. Mondem FC. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ouais, voilà. Y a rien à dire, quoi. C'est Warren. Il est trop bien habillé. C'est trop, c'est une dinguerie. 10 sur 10. On ne critique pas Kanté, non. Chut. L'équipe de France, elle a changé, hein, et vous allez le voir. Arrivé le premier et peut-être notre prochain capitaine, en toute simplicité, Golo Kanté. Konaté, on est très loin de lorsqu'il est arrivé cagoulé la dernière fois. Il a quand même tapé la belle pause, mais on s'arrête uniquement à un costume noir. Il a gagné. Colomani, je surkiffe d'où il a sorti ce survêt. Couleurs qui lui vont incroyablement bien. Manu Koné, je vous le dirai jamais assez, c'est l'un de mes préférés, et totalement dans son style vestimentaire habituel. Il arrive toujours à nous sortir des masterclass. En fait, j'ai compris via Marcus Thuram que c'est pas l'équipe de France mannequin qui est venue aujourd'hui à Clairefontaine. Que c'est la vraie équipe de France, bien mentalité Pogba, bien mentalité street. Lucas Digne, fidèle à lui-même, même si je pense qu'il peut faire vraiment 1000 fois mieux. Quand je vous dis mode street ouvert, Olysée. Non, la mentalité, elle a changé, les gars. Jonathan Klaus. J'ai cru que c'était Johnny Hallyday. Il est totalement fidèle à lui-même également. Tout cet air très mignon. Warren Zaïre-Emery. On n'a pas vraiment de changement chez lui aussi. On est sur une tenue totalement classique. Belle veste noire pantalon. En voilà un qui nous a sorti une tenue originale. Monsieur Théo Hernandez. Généralement, c'est pas le type de tenue que je kiffe. Les pantalons extra larges comme ça. Mais avec la veste, la casquette, non, franchement, ça correspond bien. Le thème est super propre. Bien style hiver en plus. Je valide. Et ouais, Brice Samba, c'est un bœuf. Je savais pas qu'il était autant stock que ça. Lui, c'est le daron du groupe, en fait, j'ai capté. Gendouzi, sans commentaire. Kunku. On passe. La doublette habituelle, Ousmane Dembélé, Upamecano, j'ai l'impression qu'ils sont tout habillés de la même manière. À chaque fois, ils viennent ensemble et leurs tenues se correspondent. Je vous jure, il est arrivé tellement mignon. Lucas Chevalier, j'ai jamais vu un mec aussi content d'être à Clairefontaine depuis des mois. Ça fait tellement plaisir avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Là, on voit pas ça en photo, mais observez sa joie, s'il vous plaît, sur la vidéo. On te souhaite que du bon, que la réussite, mec. Kamavinga, franchement, assez simple, mais j'aime beaucoup son survêtement avec ses baskets. Toujours fidèle à ses lunettes aussi. Si vous avez remarqué, ils ont tous un point en commun, c'est ce nouveau logo bleu là, qui représente l'équipe de France si je me trompe pas. Saliba d'ailleurs est venu vêtu avec. Yo, merci pour la participation frère. Maignan arrive avec un survêt assez mystérieux. Toujours aussi vénère lui j'ai l'impression. Non en fait je crois qu'il a appris que c'était pas encore le nouveau capitaine. Terminons avec Koundé qui a attention, tenue qui lui va quand même très bien. Si lui-même se met à venir en survêt, non l'équipe elle a changé les gars. La mentalité n'est plus la même, mais dommage le divertissement n'était pas au rendez-vous. L'insolence, la fierté, la rigueur, la loyauté. Jules Koundé, Sapologue Beinois, les gars, il nous avait dit. Il nous avait dit quoi lors du dernier rassemblement, les gars, écoutez juste. Le prochain rassemblement, c'est promis, on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka s'il pleut, monsieur Larquet. Jules Koundé, bien évidemment, il allait te sortir la veste. La veste rétro, les gars, et pour lui faire honneur, moi aussi je suis allé sortir le petit maillot du Z, Zinedine Zidane. Maillot rétro, les gars. Je sais pas comment il fait, peu importe ce qu'il met, il est trop frais. Veste de l'équipe de France, lunettes Versace, bonnet Adidas. Le bas, je sais pas c'est un quoi, paire Adidas. Sac Louis Vuitton. Et il est méchant, les gars. Essayez de porter ça, vous allez voir ça, vous allez ressembler à des vrais cons. C'est une dinguerie, les gars, comment tout lui va. Pas comment il fait. Avec l'absence des capitaines, j'espère que ça lui reviendra de droit. Parce que le véritable capitaine de l'équipe de France, c'est Jules Koundé, le meilleur latéral droit au monde.
qui n'a jamais pris peur, qui a toujours pris la parole sur les réseaux quand il fallait parler. Jules Koundé, le véritable capitaine de l'équipe de France, de Sapoloc béninois. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Attends, c'est pas possible les gars. Déjà une, Koundé il s'habille normalement. Deux, c'est quoi ce sac balèze qui fait 2 mètres? Obligé même pas à jurer les gars, il y a Mbappé dedans. Les gars, Koundé, regard sournois, il regarde le sol, il veut rien savoir, il marche tranquille vers Clairefontaine genre, avec un sac qui fait 2 mètres. Mbappé 1m74, jurez-moi qu'il est pas à l'intérieur. Lors du prochain rassemblement, c'est promis, on arrivera tous avec le survêtement. Tous. Mbappé, il fait partie du tout. Qu'est-ce que tu nous caches, Koundé, derrière ce sac? Moi, j'ai émis mon hypothèse. Belek Mobutu, il arrive toujours à nous surprendre, t'as vu? Après, moi, je veux vraiment faire une petite mention à Kanté. Dites-vous, c'est le premier qui est venu. Simple, efficace. Mais là, en vrai, tous les gars de l'équipe de France, ils sont venus poser. Vous avez vu, il y en a aucun qui a fait une petite bavure, à part un. Théo Hernandez, les gars, il joue à quoi, là? Et regardez la vidéo, parce que là, j'ai la flemme de la mettre. Mais son baggy, c'est une dinguerie. Les gars, je rigolais quand je disais c'est Koundé qui cachait Mbappé dans son sac. Et Théo Hernandez dans son baggy. C'est pas le baggy, il est fait exprès ou quoi, hein? Les gars, il le retient. Allez, regardez la vidéo, il le retient pour pas qu'il descende. Mais Théo, qui t'a envoyé là-bas déjà? On verra si ma petite théorie, elle se confirmera, les gars. Et on se tient au jeu. Et Madrilène, Jules Koundé, il a un petit message pour vous. N'oubliez pas qu'on vous a battu 4-0. Les gars, il vous l'a dit. Ok, c'est bien beau, on a perdu contre la Sociedad et tout. Là, il n'y a que 6 points, même si vous avez un match de retard, donc vous pouvez revenir à 3 points. Mais n'oubliez pas qu'on vous a battu 4-0. C'était ça le message de Jules Koundé. Il a mis un gros sac, parce que dans son sac, il y a encore Vinicius, qui rate ses arcs-en-ciel. Il y a encore Mbappé, qui est tout le temps hors jeu. Il y a encore Nico Williams, il y a encore Gvara, il y a encore Doku, il y a encore Léao. Il y a tout. Tous les ailiers qu'il a éteints, ils sont dans le sac. Donc c'est pour ça qu'il l'a ramené. Et il vous rappelle aussi que c'est bien beau de faire du bruit, mais à domicile au Santiago Bernabéu, ça en mange 4. Il a fait exprès de venir avec la marque qui sponsorise le Real. Avec le bonnet et la paire Adidas. Plus la veste Adidas. Non franchement les gars, j'ai juste tout whipping. Commencez pas à attraper ma veste dans les commentaires. Vous connaissez, c'est le chambrage. On accepte, mais je tiens juste à vous avertir que moi, après la trêve, les gars, je serai intenable. Après la trêve, je vais pas vous lâcher. J'ai mis les munitions en stock avec tous vos messages. On se donne rendez-vous en Ligue des Champions. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Voilà les gars, ce qui se passe au Real Madrid, c'est une totale dinguerie. Lucas Vazquez et Rodrigo seront absents pendant 1 mois, donc indisponibles pour le match face à Liverpool. Alors moi, je veux commencer à me poser la question au niveau de la préparation. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos joueurs? Regardez ça, c'est la liste de tous les blessés depuis le début de la saison. Alors c'est bien, l'année dernière, on valorisait le travail physique, tout ce que Pinchus avait fait. Mais là, cette année, c'est compliqué. Alors moi, personnellement, si je dois donner mon avis sur tout ça, moi je pense que c'est au niveau des matchs. Il y a trop de matchs maintenant, ça commence à casser les couilles. À un moment donné, les joueurs, ils doivent se reposer. Tous les 3 jours, ils ont des matchs. Ils n'ont même pas le temps de récupérer. Les muscles, ils souffrent. Et en plus, les trêves internationales qui ne servent à rien du tout. Bon, pour revenir sur les deux, déjà, Rodrigo, pour moi, ça va me faire hyper mal pour Liverpool. On sait très bien que c'est un joueur qui peut apporter du danger, remplacer les 3 de devant, que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius ou encore Bellingham. Donc là, on est sûr, c'est une arme offensive en moins. Et c'est la merde déjà. Ensuite, Lucas Vazquez, moi je vous cache pas, j'ai de la peine qu'il se soit blessé. Et je vous jure, je préfère avoir un Valverde en tant que latéral droit qu'un Lucas Vazquez face à un Luis Diaz. Les gars, mais c'est incroyable, s'il y avait eu ce duel-là, il allait se faire manger, mais tout cru. Donc j'espère qu'on va avoir une stabilité dans les prochains matchs, parce que vraiment, au niveau des blessés, ça commence vraiment à casser les couilles. Écoutez bien la dinguerie, hein. Un arbitre qui dit clairement qu'il n'aime pas une équipe qu'il a arbitrée. Liverpool was shit. What do you think of Jurgen Klopp? Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est David Coupe, arbitre de Première Ligue 1, le meilleur championnat du football actuellement, a littéralement été filmé en train de citer que Liverpool est un club de merde. Tout en considérant qu'il a été suspendu avec effet immédiat après cette vidéo, les supporters de Liverpool, comme vous pouvez le voir ici une fois, comme vous pouvez le voir ici une deuxième fois, sont revenus sur toutes les fois où ils se sont mangés de l'injustice par cet arbitre-là, qui pour eux leur a clairement coûté des points au titre par certains moments. Voilà le parfait exemple pour ceux qui pensent au fond de leur canapé que tout est beau, qu'il n'y a pas de complot, qu'il n'y a pas de favoritisme, que tout est propre dans le football. En voilà que non, avec un arbitre dans le meilleur championnat du monde qui n'arrive pas à montrer de neutralité sur ses choix. C'est littéralement honteux, surtout si, comme le prétendent les supporters du Liverpool, ça leur a coûté le championnat par certains moments à cause de lui. C'est totalement à cause des mecs comme ça qu'au fur et à mesure du temps, qu'au fil des années, on va remplacer ces mecs-là en fait par des robots qui vont tout faire automatiquement tout seuls. Regarde-moi ça, comment tu peux lui faire confiance? En plus, il a insulté Klopp par-dessus la vidéo apparemment. Il doit 100% être fan de City, ça c'est une certitude, mais c'est quand même une dinguerie en fait. T'es arbitre de Première Ligue, frérot. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid sur ce week-end niveau comptable. Pourquoi? Parce que le Real s'est imposé, on sait samedi 4-0 contre Osasuna. Et le Barça, son grand rival, s'est incliné hier soir 1-0. Donc du coup, le Real revient à 6 points du Barça. Mais le Real a un match en retard. Donc en cas de victoire du match en retard contre Valence, le Real reviendra à 3 points du FC Barcelone.
Donc la place à la trêve internationale côté madrilène et voici le gros programme du Real Madrid dès la reprise de la trêve jusqu'à la trêve de Noël, en gros jusqu'à la fin d'année. Donc en gros beaucoup de matchs à l'extérieur, il y aura seulement 2 matchs à domicile, Retafe le 1er décembre et contre Séville le dernier match de l'année le 22 décembre. Sinon tous les autres matchs se joueront à l'extérieur. Le Real Madrid veut faire venir la pépite de l'Atlético Madrid, c'est le capitaine de l'équipe B, donc l'équipe U19. Jorge Castillo, il a seulement 18 ans et le Real Madrid, bien sûr, aimerait recruter cette pépite du voisin Colchoneros. Et on finit les gars par rapport aux meilleurs joueurs du mois d'octobre. On a le choix entre ces 5-là. Pour vous, qui entre Vini, Rudiger, Valverde, Luka Modric et Eduardo Camavinga était le meilleur du côté du Real Madrid lors du dernier mois, le mois d'octobre? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi, je partirais bien évidemment sur Vini Junior. Oh là là, ça vient de sortir. La photo du haut vient de sortir. Pour toutes les personnes qui ne comprenaient pas hier quand on vous disait qu'ils ont inversé les pieds des 2 joueurs à la VAR, autant ici, même pas besoin d'aller là-bas. Regardez le pied de Robert Lewandowski qui est derrière. Et alors là, la confirmation ultime, il a bel et bien le pied derrière le joueur adverse. Je suis madrilène, mais en fait là, moi je me pose une réelle question cette fois-ci. Par-dessus le fait qu'ils n'ont pas été capables de nous placer une ligne à l'instant même de l'action, le fait que cela est venu tardivement, que même avec autant d'outils, personne s'en est rendu compte durant le match, durant l'action. Même dans les minutes qui suivent, soit on parle d'un studio entier qui est vraiment aveugle, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Je parle pas spécialement du Real Madrid, mais de la Liga envers le Barça. Parce que là, c'est beaucoup trop flagrant. Parce que là, ce genre d'erreur, à la fin de la saison, là, c'est le type d'erreur qui va dire au Barça, et si on avait gagné ce match? Je vous dis la vérité, je ne sais plus quoi penser devant un truc aussi évident, aussi logique, aussi flagrant. En fait, même nous, spectateurs, qu'on n'avait pas les images en hauteur comme ça, on savait déjà que c'était ainsi. Même si certains se le refusaient, tout le monde savait pertinemment que c'était ainsi. L'erreur, pour un championnat aussi prestigieux, est vraiment gravissime. Mais aujourd'hui, même l'avouer, ça mènera à rien, le match est terminé. Ils se sont fait ken.